Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football et on va parler surtout Ligue 1 et Ligue 1, on va parler football français avec Lyon. Vous n'êtes pas sans savoir que Lyon a été éliminé de la Coupe de France en demi-finale en étant battu par Rennes sous un match assez incroyable où Rennes mène 2 fois au score. Puis Lyon revient 2 fois avant que Rennes ne marque un troisième but et gagne cette rencontre. Et ensuite, on a eu une conférence de presse assez lunaire, comme souvent, avec Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon, et Jean-Michel Aulas, le président bling bling, on peut le dire, de Lyon, qui n'hésite pas à souvent sortir de son rôle de président pour être quasiment un entraîneur adjoint. Et Jean-Michel Aulas, qui, pendant cette conférence de presse, devait annoncer le prolongement de contrat de Bruno Genesio, ou la non-reconduction du contrat de Bruno Genesio, qui s'arrête, on rappelle, en juin, il s'arrête en juin, à la fin de saison. Et au final, dans cette conférence de presse, on a juste su que si Lyon avait remporté le match, le contrat était automatiquement renouvelé. Et comme il n'a pas remporté le match, le contrat n'est pas renouvelé. Enfin, le contrat n'est pas renouvelé. Pour l'instant, la situation est en attente. La situation avec Bruno Genesio a duré depuis le début de saison. C'est pas inédit, la situation dans laquelle on est du côté de Lyon. C'est-à-dire depuis le début de saison, il y a des atermoiements pour savoir si son contrat va être renouvelé ou pas. Alors, il y a des discussions qui ont été lancées en janvier pour les modalités financières de ce contrat. Je pense que Bruno Genesio voulait augmenter un peu son salaire, qui est vraiment pas l'un des plus grands de Ligue 1, le salaire de Bruno Genesio. Et puis Jean-Michel Aulas, il essayait de faire diminuer son salaire. Tu vois, c'est des négociations habituelles du côté de Lyon. Mais aujourd'hui, Bruno Genesio, ça fait quand même depuis 4 ans qu'il est à la tête de l'équipe. C'est décembre 2015 qu'il est arrivé, Bruno Genesio. Et je trouve que cet entraîneur, certes, il a des défauts, mais on le sous-estime énormément en France. Bruno Genesio, c'est quand même un mec qui, cette année, a battu Manchester City. Ils sont pas nombreux à avoir battu Manchester City cette année. Bruno Genesio, on lui reproche toujours le jeu un peu fade. Ouais, mais en même temps, ça lui permet d'être deuxième du championnat de France, pendant quelques années. Ça lui permet d'aller en Ligue des Champions. Mais les mecs, ils sont contents d'aller en Ligue des Champions aussi. Et le jeu est fade. Pas toujours. Moi, ce que je reproche surtout à Bruno Genesio, c'est que son équipe est inconstante. Mais là encore, est-ce que c'est vraiment un reproche de l'entraîneur ? Certes, l'entraîneur, je pense, manque un peu de charisme, Genesio. Ce qui fait qu'il n'insuffle pas peut-être une envie forcément de ses joueurs à chaque match. Mais après, sur le manque de constance, faut juste rappeler, Nabil Fekir n'a jamais été constant pendant toute sa carrière. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été constant. Depay a jamais été constant non plus depuis le début de sa carrière. Il n'a jamais fait une saison complète flamboyante. Et puis Dembélé non plus. L'attaquant, il n'a jamais été flamboyant pendant toute une saison. Donc c'est compliqué quand tu as 3 joueurs qui sont, on va dire, les 3 tauliers de l'équipe. Même Lopez. Alors Lopez est un peu plus constant, mais Lopez est capable de sortir des mauvais matchs aussi. Le gardien de but, et quand on a 4 joueurs de ce niveau-là qui sont un peu les tauliers de l'équipe et qui ne sont pas constants, c'est difficile d'avoir une équipe qui a un niveau constant à chaque rencontre. C'est la seule chose qu'on peut reprocher à Bruno Genesio. Est-ce qu'on peut lui reprocher vraiment des mauvais résultats ? À chaque fois, ils sont en Ligue des Champions. Donc non, pour un club comme Lyon, être en Ligue des Champions, c'est le minimum, et il fait le minimum. Là, ils sont en demi-finale de Coupe de France. Est-ce que c'est un mauvais résultat d'être en demi-finale de Coupe de France ? Bah non. C'est une bonne performance. Est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir été performant en Ligue des Champions ? Il va en 8ème de finale face à Barcelone. C'est quand même bien 8ème de finale pour Lyon. Si en début de saison on avait dit que Lyon irait en 8ème de finale, je pense que beaucoup de supporters auraient signé tout de suite. Je trouve que l'attitude de Aulas, elle est catastrophique envers son entraîneur. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a un manque de respect. Et moi, si j'étais Bruno Genesio, ce que je ne suis pas, j'aurais indiqué à Aulas hier que je me barrais du club. Enfin, que lors de cette conférence de presse, que je me barrais du club.
Vraiment, que je partais en fin de saison, que je voulais même pas un renouvellement de contrat, parce que il a humilié son entraîneur, et il l'humilie depuis de nombreuses années. Il a fait une réunion avec les supporters des clubs qui ne supportent pas Bruno Genesio, mais que la frange qui ne supporte pas Bruno Genesio. Donc bien entendu, qu'ils ont discuté de lui dans son dos sans qu'il soit présent, et c'est tout simplement un manque de respect là aussi. Et puis voilà, Aulas, là, certes, il permet à Lyon d'être performant depuis de nombreuses années en Ligue 1, mais des fois, il faudrait juste qu'il se taise, qu'il réfléchisse à 7 fois avant de tweeter devant son écran d'ordinateur. Il faudrait qu'il réfléchisse un petit peu, Jean-Michel Aulas. Surtout que Jean-Michel Aulas, c'est pas la première fois que ça se passe mal à Lyon avec un entraîneur. Si on reprend les entraîneurs depuis 2000, ça s'est souvent mal passé les fins de contrat avec Jean-Michel Aulas. Alors, Jacques Santini, on enlève. Jacques Santini, il avait repris l'équipe de France en 2002, quand il part. Entre 2002 et 2005, il y a Paul Le Guen. Déjà là, la fin de Paul Le Guen, elle est très très mal gérée parce qu'il ne renouvelle pas son contrat à Paul Le Guen. Il met trop longtemps à renouveler son contrat, ce qui fait que Paul Le Guen se part au Glasgow Rangers à la fin de saison, alors qu'il aurait pu faire une saison de plus. Et l'après, on reproche à Paul Le Guen ses performances en Ligue des Champions. Sauf que je rappelle qu'il n'avait pas non plus... alors il avait un bon effectif, hein, certes. Mais pour la Ligue des Champions à l'époque, quand tu avais Real de Madrid, où c'était aussi très très dur à battre. L'effectif de Lyon était en dessous de l'effectif du Real de Madrid. Alors sur un coup et sur un match, il pouvait le faire, mais pas sur des matchs aller-retour. L'année d'après, donc en 2005, pendant 2 ans, c'est Gérard Rouillet. Gérard Rouillet, il a encore les titres de champion de France. Mais là encore, on lui reproche le manque de performance en Ligue des Champions. Surtout, on lui reproche la défaite face au Milan AC. Je crois me rappeler, assez cinglante en quart, je crois, hein, de Ligue des Champions. Et Gérard Rouillet, ça se passe également très mal à la fin, où en plus, bon, il est un peu... Enfin, il est plus tout jeune, Gérard Rouillet, déjà à l'époque. On lui reproche énormément de choses et on veut un entraîneur plus jeune. Après Gérard Rouillet, on prend un entraîneur plus jeune, et là encore, ça va mal se passer, c'est Alain Perrin entre 2007 et 2008, les derniers titres de champion de France de Lyon. Avec Alain Perrin, les supporters, l'ambiance avec les supporters est délétère, ils vont jusqu'à mettre des messages devant sa maison, et puis Jean-Michel Aulas ne l'aide pas du tout pendant cette période-là. Entre le staff, Alain Perrin, les dirigeants et les supporters, il n'y a peu aucune entente. Il se barre après la saison 2008. Et là encore, la gestion de l'après Alain Perrin, elle est très 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 mal gérée parce que les joueurs aimaient bien Alain Perrin. Et on se retrouve donc avec Claude Puel. Claude Puel, entraîneur du LOSC, avant ce passage-là avec Lyon, qui a depuis entraîné Nice avec une performance assez incroyable pour Claude Puel. Et là encore, comme Alain Perrin s'était mal géré après la période d'Alain Perrin, eh bien on se retrouve avec une première année qui est compliquée pour Claude Puel et 3 ans qui seront compliqués pour Claude Puel à cause de cette première année, où lui aussi il se fera insulter chez lui, où Jean-Michel Aulas ne va pas du tout l'été, et à la fin, là encore, on ne renouvelle pas le contrat. De toute façon, c'est un contrat de 4 ans qui sera réduit à 3. L'année d'après, c'est Rémi Garde. Alors là, on se dit, là c'est quand même incroyable, Rémi Garde, on prend un entraîneur qui n'a aucune expérience. Le mec, il vient du centre de formation de Lyon. Il a joué à Lyon, bon super, c'est un produit lyonnais. Et là encore, avec Rémi Garde, la première année est compliquée parce qu'on a mal géré la fin de Claude Puel et que c'est encore une mauvaise gestion derrière de la première année de Rémi Garde. Rémi Garde, il était apprécié des joueurs, mais il n'était pas forcément hyper apprécié des supporters. Faut arrêter de raconter des bêtises aussi quand je vois ça. Rémi Garde, il n'était pas apprécié des supporters. Et surtout, les performances en Ligue des Champions sont pas bonnes et les performances en championnat sont en retrait. Et puis ensuite, on décide d'avoir Hubert Fournier. Hubert Fournier qui à l'époque était entraîneur de Reims, qui se retrouve à Lyon, donc on prend encore un entraîneur qui n'a pas une grande expérience internationale, faut pas s'attendre à ce qu'il soit opérationnel tout de suite en Ligue des Champions non plus. Et avec Hubert Fournier, ça se passe pas très bien, il va rester au club pendant 18 mois, la première année est plutôt bonne, la deuxième année est catastrophique avec un recrutement néant. Il doit aussi faire face au salaire de Gourcuff, que Aulas a voulu recruter pour une somme mirobolante alors qu'il est blessé tout le temps, Gourcuff. Et Hubert Fournier est viré, c'est l'un des rares entraîneurs virés par Aulas en plein milieu de la saison, quand il se retrouve être 9ème du championnat et éliminé en phase de poule de Ligue des Champions, avec un effectif qui de toute façon ne pouvait pas aller plus loin en Ligue des Champions en 2015.
Et puis, depuis 2015, on a Bruno Genesio. Et là encore, la gestion est mauvaise sur le début de saison de Genesio. Là aussi. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec Jean-Michel Aulas, certes, Jean-Michel Aulas, bon, au niveau financier, c'est super. Peut-être. Mais Jean-Michel Aulas, il stagne en Ligue des Champions. Parce que Lyon, on parlait du PSG qui passe pas le cap des huitièmes de finale, bah alors Lyon, il ne passe pas le cap des huitièmes de finale non plus, et ils n'arrivent pas à être réguliers. Alors ils sont souvent, on va dire, en Ligue des Champions, pas régulièrement, on peut pas utiliser le terme régulièrement, ils sont souvent en Ligue des Champions. Malgré tout, soit ils sont éliminés en phase de poule, soit ils s'arrêtent en huitièmes de finale. Ça fait depuis combien d'années qu'ils ne sont pas allés en demi-finale? C'est 2010. Ça fait depuis 2010 qu'ils ne passent pas les huitièmes de finale, Lyon. Il faut être raisonnable. Quand ils sont en Ligue Europa, ils sont éliminés en quart quand c'est les gros qui commencent à arriver. Aujourd'hui, Lyon, ce n'est pas un gros d'Europe et c'est peut-être dû à Jean-Michel Aulas. Alors Jean-Michel Aulas en a fait un gros de France, un gros club français. Mais ce n'est pas un gros club européen, Lyon. Et c'est décevant parce que quand on est 7 fois champion de France d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé, ce qui n'est pas arrivé dans beaucoup de championnats européens, parce que je crois que l'un des rares cas où il y a plus de titres d'affilée que Lyon, c'est le club de Rosenborg en Norvège qui a, je crois, 15 titres de champion de Norvège d'affilée. Mais je considère aujourd'hui que Aulas est un frein à Lyon. Je suis peut-être le seul à le penser, mais je pense que le président est un frein à Lyon, et que s'il veut que le club progresse, et je finirai là-dessus, il va devoir trouver des solutions et surtout arrêter la mauvaise gestion des entraîneurs qui n'aident pas son équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, on met un petit pouce bleu, je vais y arriver, et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, toujours bien, ça fait toujours plaisir, ça aide pour la monétisation. Et puis surtout, on a des nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Il y aura des vidéos jeux vidéo. Elles arrivent. Elles sont en train d'être tournées. Voilà. Et on aura des vidéos sport mécanique parce que la fin du Fast Weekend arrive enfin sur la chaîne. Un peu compliqué. Il y a eu un peu tout en même temps, donc c'est pas simple. Et puis il y aura du cyclisme parce qu'on arrive bientôt à la période des classiques. Enfin, on est en ce moment à la période des classiques pavés, mais on arrive bientôt au Tour des Flandres, à la ronde die Vlaanderen, comme disent les Flandriens. Je ne sais pas si j'ai le die Vlaanderen. Je ne sais pas si j'ai l'accent parfait néerlandais. Et puis, on aura également Paris-Roubaix la semaine d'après. Donc, c'est deux courses, forcément, que je traiterai sur la chaîne. Allez, ciao, ciao!